commencé ce projet tous les deux et un peu sur une invitation du laboratoire de l'espace, CNES. On a commencé à travailler un peu sur déchiffrer un peu ce que pouvait être, ce qu'était ce mouvement cosmiste. Qui est très important, en Russie, quoi. Qui a toujours une certaine importance, qui est à l'origine de toute la construction de la conquête spatiale du côté des Russes, quoi. En 1957, un objet terrestre fait de main d'homme fut lancé dans l'univers. Tout ça se fait sous l'impulsion d'un philosophe, Nikolai Fiedorov, qui écrit Philosophie de la tâche commune ou œuvre commune, et c'est quelqu'un qui pense à la fois la résurrection des morts en vue d'une grande réconciliation où le salut viendra plutôt de la campagne, etc., et donc des communautés villageoises. Donc on convoque, nous, dès le début du spectacle, ce monde paysan qu'on appelle Mir. On interroge ce passage-là, quoi, entre le monde paysan, justement, et le passage à l'industrie mécanisée, et puis évidemment à la conquête spatiale voilà, mais en essayant d'interroger comme ça ce passage plutôt entre le désir premier de cette figure en particulier, Nikolai Fiedorov, de ce désir premier d'habiter l'univers comme il dit, comme un habitat total, quoi. C'est la grande maison en fait, et en même temps il y a ce désir premier qui est un peu innocent au fond, enfin, ou naïf ou un peu utopique, et puis on fait rentrer là-dedans peu à peu évidemment la menace d'une destruction planétaire, quoi. Ouais. Beaucoup de textes, et on a quelques passages par exemple de cette œuvre commune, de cette philosophie de la tâche commune, et qu'on a mise en chanson. Au départ, c'est quand même parti un peu de ça. On avait des séquences plutôt musicales et des moments où on assemblait des morceaux de fusée et on soudait. Enfin, vraiment, le projet originel, c'était, voilà, on soudait. On passait déjà du monde paysan à l'univers des scientifiques. Oui, ou des mécaniciens de l'espace, quoi. C'est ça qui est assez intéressant chez Fiedorov, c'est qu'à la fois, il a comme ça cette utopie d'aller coloniser l'espace entièrement, et en même temps, il est contre le progrès. Enfin, il est dans une utopie agraire, et où il voit, en fait, c'est assez étonnant parce qu'il prophétise un peu les limites de l'enveloppe terrestre. Il dit, on va épuiser les ressources, donc il va falloir trouver un projet d'expansion spatiale, quoi. Et donc nous on trouvait que ça résonnait quand même d'une manière assez étonnante, ces écrits de ce mystique russe qui était vraiment un peu très isolé, et comment finalement toute la conquête spatiale elle va être complètement dépendante des avancées technologiques et militaires. Le satellite artificiel n'était pas un astre. Il n'allait pas tourner sur son orbite pendant ces durées astronomiques qui, à nos yeux de mortels enfermés dans le temps terrestre, paraissent éternels. On fabrique beaucoup d'objets en métal, en effet, qui peuvent s'apparenter plus ou moins à des sculptures ou à des dispositifs machiniques. Dans le travail d'Alexis et des Endimanchés, il y a toujours cette dimension-là qui est complètement au cœur du projet. C'est presque ça qui prend plus le pas sur... c'est comme une manière d'absorber aussi la matière textuelle sur laquelle on travaille. Aturatam, c'est une ovation, une explosion. Korolev est porté en triomphe par ses compagnons. Nous avons accueilli aujourd'hui le rêve de Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky, notre grand pionnier. Spoutnik est la première confirmation de sa prophétie. Il y a un peu d'éléments de musique diffusée, mais assez peu, et la plupart, l'essentiel de la musique est joué directement par Alexis aussi, qui nous a rejoints, parce qu'après il y a eu cette première moment Volia Panique tous les deux, puis ensuite Christophe nous a rejoints et on a fait plusieurs concerts Volia Panique à 3, et ensuite on a proposé à Alexis, qui habituellement faisait le son avec nous. C'est un musicien assez talentueux, et donc il joue à la fois des claviers, du violon, des percussions. C'est un même mouvement de construction à la fois musicale, textuelle, où on réagence comme ça des propositions de texte, et puis l'espace qui est toujours en mouvement en fait.